Voilà, et Gaëtan Bernard, au nom du comité marketing du tourisme, vous remettre l'eau. Bravo et bienvenue. Voilà, bravo à vous, félicitations tout d'abord. On peut encore vous applaudir, teamwork.net. Olivier. Voilà, si vous voulez bien laisser. On va venir plutôt par là. On va s'avancer un petit peu. On aura plus de place. Ça va, Sarah? Pour mieux se positionner, je laisse reprendre vos feux pour en profiter. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ah, pardon. Non, mais. Oui, aussi, hein. Oui, nous aussi. Oui. Un petit mot avant la réaction, bien sûr, auprès des médias, le public qui est là et qui a envie de vous entendre et d'avoir une petite réaction de votre part. Justine et Julien, après cette transat Jaguar dans l'île. Ouais, non, super content d'arriver en Martinique, d'avoir pu encore jouer avec Malicia là sur le dernier tour. C'était bien intense, c'était vraiment pas loin derrière. Mais du coup, c'est super de pouvoir faire de la course au large comme ça et que ça se finisse encore aussi proche. Et je pense que ça a été le cas un peu pour Paquet de Tête. Donc vraiment super et super content d'avoir pu faire cette présentation avec eux. Voilà, merci à vous pour cette première réaction à chaud pour le public. Je vous laisse avec nos amis des médias qui vous pourront poser toutes les questions que vous souhaitez. Justine et Julien, vous revenez d'une épopée formidable qui a fait rêver beaucoup de monde là. Dans quel est votre sentiment là, au moment de passer la ligne de Tour de France? Que la route de montagne, c'est pas facile, mais que ça valait la peine d'être tenté et d'être joué. Je crois que si on n'avait pas pris cette route-là, au vu des différences de vitesse, et nous on les sous-estimait encore, et quand on voit à quelle vitesse ont été les bateaux de tête, on serait loin de la Martinique encore si on n'avait pas pris cette route-là. On serait dans un peloton un peu derrière. Donc c'est notre option qui nous permet d'être là à 6e aujourd'hui, donc zéro regret, mais elle nous a donné du fil à retordre. Ça a été une évidence cette voie à prendre ou il a fallu réfléchir et hésiter? Non, c'est surtout Julien qui a fait un gros suivi sur la météo, surtout le début de course, et puis avant pour voir quelle voie prendre. Il y avait ces deux options qui étaient très marquées depuis le début, et au moment où nous on l'a pris, c'était encore très favorable à la route ouest. D'ailleurs, je pense que si certains bateaux de tête avaient pris cette route-là, ils auraient potentiellement pu gagner, parce que voilà, nous avec un bateau de plus ancienne génération, moins performant, on arrive très proche du paquet de tête. Donc voilà, c'était la route à prendre. Après, c'est toujours compliqué de prendre ces routes-là parce que c'est pas du portant, parce que y a plus de transition, c'est du prêt pendant plus longtemps, donc ça fait moins rêver que les glissades sous le soleil. Donc qu'on a retrouvé quand même les derniers jours et c'était agréable, mais ouais. En tout cas, quand on a fait le choix, je crois qu'il y avait tout où il y avait 100% de la balance était dans la route directe, donc c'est pour ça que ce choix-là, c'est pas sorti nulle part et c'était pas pour tenter quelque chose à tout prix, c'était quelque chose de vraiment possible. Vous aviez conscience d'être un peu les chouchous, un peu le sel de cette course finalement C'est ce qu'on a cru comprendre, mais... Et en fait, ce qu'on s'est dit ce matin en discutant, c'est que quelque chose qu'on met pas dans le poids des décisions stratégiques, c'est que quand on fait quelque chose pour se mettre en tête du classement pendant au moins une semaine pendant la course, bah du coup tous nos proches sont là à l'arrivée, ils ont cru qu'on allait gagner. Du coup peut-être que la prochaine fois on fera la même chose, on se met en tête pendant une semaine. C'est un peu comme les cyclistes qui partent dans l'échappée du jour pour être devant. Non, c'était pas, c'est une boutade parce que c'était pas l'objectif de figurer juste une semaine en tête au classement. Il y avait vraiment, on fait la stratégie avec les performances de notre bateau, et que nous dans le sud on n'aurait pas eu ce rendu qu'ont eu des bateaux comme les deux Plancoche, comme d'autres bateaux de dernière génération où il y a un écart de 10% de performance en mieux. Donc, comme je dis, si on était sur la route sud, on serait sur l'eau avec les bateaux de notre génération, entre guillemets. Je pense que si on projette notre route sur l'autre route, on s'est mis 300 000 d'avance avec ce qu'on a fait. Donc pas de regret. Vous attendez à ce que ce soit si dur? Il y a aussi Sébastien, Simon et Iker qui sont avec nous, qui sont vraiment pas loin et on voit qu'ils sont tentés par cette option-là. Et je pense que c'était le cas il y a plein de bateaux qui ont tiré la barre assez tard, avec l'initiative Cœur, Charal. Il y a plein de monde qui a gardé le but assez longtemps et qui a choisi au final soit de suivre la meute ou pas, mais ouais. Vous-même, vous avez un peu hésité à un moment. Enfin, Franck dit en lisant votre anecdote. Ils sont venus, ils sont partis une première fois, ils sont un peu revenus, puis finalement... Non, bah, je pense qu'on a joué les bascules. On a vraiment construit la décision. On s'est laissé le dernier moment de décision, quoi. Donc
C'est vrai qu'au moment où on décide, on n'aurait pas été dans une position très favorable pour le sud. Mais heure après heure, enfin plutôt 12 heures après 12 heures, quand on a actualisé la météo, on voyait que ça faisait que de basculer pour cette option-là, pour nous en tout cas. Et on essayait de faire des perspectives pour les autres. C'est là où on s'est sans doute... on a sous-estimé à quel point ils allaient vite. On savait qu'on leur mettait 10% de plus que nous, c'est peut-être plus. Mais pour nous en tout cas, il y a eu une évidence. Après, il a fallu le courage de se dire bon bah là, on y va tout seul ou à deux. Moi, j'ai plus été surpris qu'on soit si peu dans cette option-là. Et je pense que l'effet des équipes qui jouent la victoire, ils aiment souvent bien rester ensemble et que ça s'explique vers la fin sur la vitesse ou ces choses-là. Donc s'isoler à une semaine de l'arrivée, peut-être que ça viendra, mais c'est pas forcément la logique de tout le monde. Donc, ouais, je pense qu'il y avait de ça, puis il y avait aussi peut-être le choix pour certains bateaux de faire une route un peu plus safe en guillemets, pour des raisons de qualification encore pour le Vendée, et ça je pense que ça a pesé aussi. Vous n'aviez pas ce critère? Non, on n'avait pas ce critère-là. Donc, voilà. Après, on n'a pas été dans des conditions non plus. Voilà, on a eu le passage de la dépression qui était montée, mais le reste, les conditions étaient complètement maniables et plutôt pas très ventées non plus. Donc, puis il y a un truc à recadrer. Ouais. C'est que au final, si on prend le problème dans le bon sens, c'est les autres qui ont misé, c'est pas nous. Parce que quand on se retrouve tout seul, alors ça donne l'impression que c'est nous qui avons tenté quelque chose, mais la route la plus courte, c'est celle qu'on a empruntée. Et en bateau, prendre des risques, c'est allonger la route pour arriver plus vite. Donc, à mon sens, c'est eux qui ont pris des risques et qui ont eu raison, puisque ça a très bien marché. Mais nous, on n'a pas fait une route nord, on a fait une route directe. Vous vous êtes pris à rêver quand même d'une incroyable victoire ou pas? Il y a un moment où vous vous êtes dit on tient le bon bout? Moi, j'ai jamais réussi trop à y croire. Je voyais des routages où quand on routait les autres de l'autre côté, on avait un certain nombre d'heures d'avance. On se disait bon, on va en perdre sur notre route forcément. On n'arrivera pas. On a quand même quelques difficultés à passer, donc on va y laisser quelques plumes. Mais il y en a un petit matelas de 1000 et d'heures. Et puis quand je les ai vus sortir des Canaries en affichant que des pointages à 24 nœuds, je disais ah non, en fait on sous-estime complètement la vitesse à laquelle vont les 3-4 nouveaux bateaux là. Donc ils vont réussir à compenser largement. Donc on savait qu'on recroiserait dans ces eaux là. Mais ce qui était au final, je crois qu'on doit être 30 000 derrière Charal à l'entrée de la Martinique et on était 30 000 derrière Charal au moment où on s'écarte. Donc ça veut dire qu'on n'a rien perdu sur ce paquet-là sur les 7 derniers jours. C'était bien. Julien, Justine, qu'est-ce qui s'est passé derrière le front et au niveau météo et au niveau technique qui vous a empêché de descendre plus vite par rapport à votre planning? On avait un souci de chariot de tétière de grand voile un peu depuis le début de la course. On avait de la peine à hooker chaque fois qu'on prenait des riz, etc. Et la pièce, elle a fini par casser. Donc on a pris le temps de la changer, de repartir à neuf au sortir de la dépression parce qu'on n'arrivait plus à hooker sur les riz supérieurs. Donc voilà, là on a perdu 2 heures, donc ça fait 40 000. Donc ça faisait mal, mais on n'avait pas le choix. Et puis après, ça tient pas à grand chose, ça peut être des bascules de vent un peu différentes ou pas. On a eu quelques grains aussi qui nous a ralenti. Voilà, ça tient pas à grand chose pour faire encore une meilleure place. Mais voilà, après avec des scies, on gagnerait toutes les courses. Okay. Partie près, mais voilà, ça explique aussi la différence. Et c'est vrai que le groupe du Sud est resté toujours vraiment très très rapide. Je pensais qu'il y aurait quelques ralentissements, mais ça n'a pas été le cas. Le meilleur et le pire souvenir de cette traversée? Je crois que Julien, il a facilement le pire, mais... Ouais. Le pire, c'est très facile, effectivement. On a eu un problème de hook d'une voile d'avant là-haut, donc j'ai dû monter dans une petite période derrière un front où on a eu une zone sans vent là. On a profité de ce moment-là pour monter là-haut. C'était de nuit. Et c'est pas trop mon truc, c'est pas le truc de Juju non plus. Le mien, donc à la courte paille, c'est toujours moi qui perds. Et donc j'ai dû monter de nuit au final pour couper ce qui retenait notre... donc on a sacrifié une drisse là-haut qui était bloquée pour pouvoir affaler cette grande voile de vent et pas attaquer la période de brise avec une voile de vent qu'on ne savait pas descendre. Mais ouais, les quelques minutes m'ont paru assez longues là-haut. Et le meilleur ouais, le meilleur. Non, le meilleur, je pense qu'il y en a plein. C'est toujours, je transat comme ça, c'est toujours une expérience dans sa globalité. Il y a plein de moments chouettes, il y a plein de moments où on s'est marré, où on a pris du plaisir sur l'eau. Et je pense que ouais, peut-être que le meilleur, c'est je pense l'entente qu'on a eu à bord.
Et ouais, ça c'était vraiment super bien. Julien, ça laisse des marques sur les mains, sur le corps. Ouais, moi j'ai les mains qui elles sont quasiment comme ça au départ, donc ça s'améliore pas après 10 jours de mer. Mais oui, ça laisse des marques sur le corps. Bah, Juju a quelques bleus. Moi c'est les mains, Justine c'est les bleus. Mais ouais, c'est des bateaux quand même qui pardonnent pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de confort, pas beaucoup de... Même quand ça va pas si vite que ça reste des bateaux inconfortables qui tapent un peu, qui sont raides. On prend un peu tout dans le corps et c'est vrai que je pense que c'est un des progrès aussi de la nouvelle génération de bateaux, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à aller plus vite mais en améliorant aussi un peu l'espace de vie à bord et ça va dans le bon sens je pense. Tu fais le retour à la base, Justine? Non. Moi c'était pas prévu et c'est très bien comme ça. C'est ce que je me suis dit pendant la course, j'étais bien contente de ne pas encore avoir de pouvoir donner bien toute l'énergie sur la Jacques Vabre et puis il n'y a rien tombé. Bon, c'est pas juste à cause du bateau, c'est que... Entre nous là déjà. Je peux vous avoir ensemble avec les canvas. Avec ça, ouais. Merci à Justine et à Julien. Vous avez animé la... Je vais